Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine, Yom Rishon, de la parashat Bamidbar, Chav Gimel Iyar et Tafshin Pe Gimel Shnatakel, l'année du rassemblement. Aujourd'hui, nous sommes donc le 23 Iyar et nous allons développer ce Chitat qui va être magnifique, intéressant. Je vous rappelle déjà qu'il est très important de vous abonner aux différentes chaînes. Si vous, les parents, vous écoutez ce Chitat, eh bien, c'est une très bonne idée. Et je vous invite à vous abonner aux différentes chaînes, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur les différents réseaux sociaux, mais également sur YouTube. C'est très important, vous êtes la force de la diffusion de la Torah. Et nous passons tout de suite au Chumash du jour et nous sommes dans le Rishon. Aujourd'hui, nous allons démarrer le Chumash Bamidbar. Nous sommes, vous savez, pendant ce mois de Iyar et dans quelques jours, ce sera la fête de Shavuot, pendant le mois de Sivan. Eh bien, c'est en effet ce dont parle notre paracha ici. La deuxième année après que les bénis Israël soient sortis d'Égypte, on est Rosh Chodesh Iyar. Le Mishkan a été monté par les bénis Israël. Le Rosh Chodesh Nissan, nous avons déjà fait l'inauguration. Les bénis Israël se trouvent encore dans le désert de Sinaï, là où ils vont recevoir la Torah. Dieu demande à Moshe de nommer encore une fois les bénis Israël et de les compter. Akadosh Baruch Hu aime tellement le peuple juif qu'il demande à Moshe Rabbeinu de les compter encore et encore. Vous savez, c'est un petit peu comme quand une personne qui a des diamants, eh bien, elle est intéressée à chaque fois à les compter, parce que tellement elle les aime, elle est fière, elle est contente de les avoir, elle va compter encore une fois tous les diamants qu'elle possède. À tous les niveaux. Les enfants, eux, quand ils ont des jouets qui leur plaisent, ils vont les compter. Ils sont heureux d'en avoir. Et à chaque fois qu'ils les comptent, c'est de cette façon-là qu'ils montrent qu'ils les aiment. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Dieu aime le Ham Israël, et souvent, il les compte. Vous savez que quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte et qu'ils ont fait la faute du veau d'or, il a fallu les compter. Là maintenant, on est après le mois où nous avons construit le Mishkan, où déjà la Shrina, la présence d'Akadosh Baruch Hu, l'évidence de Dieu se trouve sur le peuple d'Israël. C'est à ce moment-là qu'il va falloir les compter encore. Et pour ce faire, Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu de les compter d'une certaine façon. D'abord, il devra compter les hommes qui se trouvent dans chaque tribu au-dessus de l'âge de 20 ans. Bien sûr, vous le savez, on ne les comptait pas en les montrant du doigt. De quelle façon Moshe Rabbeinu devait les compter? En recevant de chacun Machatzit à shekel, l'un demi-shekel que chacun devait donner, et de cette façon Moshe comptait en fait les demi-shekels qui correspondaient à chaque personne, et de cette façon-là il a pu savoir combien il y en avait. Il prenait avec lui chaque chef de tribu et il comptait avec lui les personnes qui se trouvaient dans cette tribu. Pour cela, il devait par exemple s'assurer que le père et la mère fassent partie de la même tribu. Parce que si le père d'un des enfants ou des jeunes hommes qui avaient 20 ans se trouvait dans une tribu, et que la maman, elle, avec qui il s'était marié, venait d'une autre tribu, eh bien, on devait compter cet enfant-là en fonction de la tribu du papa. Et en effet, Moshe va accomplir tout ce que Kadosh Baruch Hu va lui demander. Et nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 23 du mois de Iyar. Et nous lisons du chapitre Koufret au Kouf Yudbet, du 108 au 112. Dans le chapitre Kouf Yud Aleph, le 111, les versets commencent et démarrent par ce que nous appelons l'alphabet. Aleph, Bet. La première partie commence par la première lettre et la deuxième par la deuxième lettre. Dans ce Teilim, David Amelech nous dit comme ça. Koach ma'asav higid le'amo. La tête la aime nachalad goïm. Il faut réfléchir vraiment à ce que dit ici David Amelech. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu parle aux Juifs et il leur dit comme ça. Je vous donne la terre d'Israël dans laquelle vivent d'autres nations. Rashi, le premier Rashi du Chumash dans la parashat Bereshit dit qu'Akadosh Baruch Hu a commencé à écrire la Torah en nous rappelant la création du monde. Non pas en nous donnant directement les mitzvot, mais d'abord en nous parlant, en nous racontant comment est-ce qu'il a créé le monde. Pourquoi? Rashi nous dit que c'est la meilleure réponse que nous allons pouvoir donner aux nations du monde qui pourraient être en colère, qu'on est Eretz Israël et que d'autres nations ne l'aient pas. Hachem, Rashi nous dit ici, en nous racontant la création du monde, il est en train de nous montrer comment c'est Dieu qui a créé la terre, c'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu qui a donné en héritage la terre d'Israël et qu'il a décidé
que cette terre-là appartenait au peuple juif, qu'Hachem fasse Be'ezrat Hashem, que la terre d'Israël soit toujours en paix, que le Mashiach vienne, et qu'on puisse très 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 rapidement tous se retrouver là-bas, dans la joie et l'allégresse. Be'ezrat Hashem très rapidement. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 51, toujours le Chav Gimel Iyar. Au début du chapitre 35, nous avions expliqué qu'est-ce qu'il y avait de si particulier dans l'accomplissement de mitzvot. Nous avons dit que ce qui est essentiel quand on accomplit une mitzvah, c'est de le faire avec la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Le Admor HaZaken, Rabbi Shlomo Zalman, l'auteur du Tanya, nous avait donné pour cela un exemple. Et il nous avait dit que l'importance de la mitzvah qui est accomplie par un juif, c'est un petit peu comme le feu que le juif allume. Quel rapport y a-t-il avec le feu ? Eh bien, un juif est considéré comme une bougie. Et le feu qui se trouve sur cette flamme-là, c'est la shrina, la présence d'Hachem. La mèche, elle, c'est le corps, ou bien l'huile sur laquelle cette mèche-là est posée qui permet de brûler. Donc, la mèche qui est le corps, ce sont les mitzvot. Et nous devons faire tout ce qui est dans notre pouvoir et en notre capacité pour se remplir le plus de mitzvot, afin que la lumière d'Hachem puisse rester en nous et toujours brûler en nous. Néanmoins, comment on peut faire pour que la lumière d'Hachem soit comme le feu qu'il y a dans notre corps ? Qu'est-ce que ça veut dire que la présence d'Hachem nous éclaire ? Est-ce que Dieu ne se trouve pas partout déjà ? Dieu, il est partout. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il est précisément sur notre corps, en nous, dans notre corps, et qu'il brille ? La Torah nous dit, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit aujourd'hui dans le Tanya, qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu réside dans le Beth Amikdash. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il réside dans le Beth Amikdash, puisque Dieu, il est partout à la fois ? Alors, il faut savoir que si on comprend comment Dieu il peut être en particulier dans le Beth Amikdash et en partie en nous, on va comprendre la différence qu'il y a. Le Admor HaZaken nous enseigne déjà que les Neshamot, les âmes, elles sont là pour nous aider à comprendre comment cela marche et comment cela fonctionne. Comment on peut comprendre que notre Neshama, elle fonctionne d'une certaine façon et qu'elle a la possibilité d'éclairer le corps ? Il est dit un verset comme ça. Umi besari echeze eloka. Quand je regarde comment est-ce que le corps de l'homme et sa chair, comment est-ce qu'il fonctionne, eh bien, je regarde chaque petit détail, je regarde son fonctionnement, et bien à ce moment-là, je peux voir comment Dieu lui aussi apparaît à l'homme et comment lui aussi fonctionne avec nous. Le Admor HaZaken va nous montrer comment en réfléchissant, en approfondissant, en prenant du recul à travers ce que nous vivons, que ce soit par notre corps ou par notre âme, nous pourrons comprendre encore mieux ce qu'est Dieu, la présence de Dieu. La Neshama, l'âme, c'est ce qui permet au corps de vivre. Et bien que la Neshama soit celle qui lui permet de vivre, l'essentiel même de l'endroit où elle se trouve où ça ? Dans la tête. La tête, elle s'assure que toutes les parties du corps puissent recevoir une bonne énergie, une bonne vitalité. C'est la tête qui va tout diriger. Et dans la suite du Tanya, vous verrez demain, on va continuer ce voyage et comprendre réellement comment Dieu éclaire notre âme, éclaire notre corps, et éclaire toute notre vie. Le Hayom Yom, aujourd'hui nous sommes Chav Gimel Iyar et nous sommes le 38e jour du Homer. Lorsqu'un juif va dormir, sa Neshama, son âme, monte en haut. Où est-ce qu'elle monte ? Elle monte chez Akadosh Baruch Hu, chez Dieu, pour recevoir une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie. Lorsqu'il se lève le matin, eh bien son âme est encore en sommeil. Il y a juste une petite partie de ce qu'il est qui se réveille. Pour pouvoir réveiller véritablement la Neshama, l'âme, afin qu'elle puisse avoir les forces de travailler, de s'investir, de faire ce qu'elle a à faire avec le corps dans lequel elle se réveille, il faut qu'il y ait la tfila. Le rabbi nous dit que si on ne prie pas comme il faut, en s'investissant dans la tfila, une véritable avoda. Avoda, c'est comme une personne qui va travailler à la terre. Ça demande beaucoup d'efforts. On va labourer la terre, on va la travailler, on va mettre des semences, on va ensuite abreuver cette terre-là, on va l'irriguer, on va travailler dur afin de pouvoir récolter des fruits ensuite. Eh bien la tfila, c'est appelé une avoda. On doit travailler dur. On doit prier en essayant de comprendre chaque mot qu'on est en train de dire.
en prononçant chaque lettre de chaque mot qu'on est en train de dire. Et la Neshama, elle est même fatiguée parfois. Alors pour pouvoir la réveiller, lui donner envie et la possibilité de nous éclairer, pour retrouver le goût par exemple dans l'étude de la Torah quand on n'a plus envie d'étudier la Torah, quand on veut retrouver le goût d'accomplir les mitzvot, la joie, l'enthousiasme, eh bien, vous savez ce qu'il faut faire ? Il faut travailler la tfila. On n'a pas envie de faire la tfila, on se concentre, on prononce chaque lettre, chaque mot, on essaye de réfléchir à rien d'autre que ce qu'on est en train de prononcer. On pense à la grandeur de Dieu. Et là, vous savez ce qui va se passer juste après ? C'est une promesse. Très rapidement, on retrouve le désir et l'envie. Si chasvé shalom, que Dieu nous en préserve, on ne prie pas comme il faut, alors le judaïsme il commence à nous ennuyer. La Torah, on trouve ça banal, ça devient compliqué de faire les mitzvot. On ne profite pas, on n'a plus de plaisir à étudier la Torah d'Akadosh Baruch Hu, chasvé shalom. Et malheureusement, si une autre personne nous voit comme ça, eh bien elle se dit, bon, la Torah, ça n'a pas l'air si beau. Chasvé shalom. C'est pour cette raison qu'on doit faire beaucoup d'efforts, s'investir énormément dans ce travail de la tfila, dans cet effort que l'on fournit, afin qu'une personne qui puisse nous voir, nous croiser, elle se dit, voilà quelqu'un qui représente la Torah et les mitzvot, voilà quelqu'un qui a la joie de la Torah et des mitzvot, et ça lui donnera lui envie d'accomplir la Torah comme il faut. Et c'est sûr que dans ce cas-là, Mashiach se rapprochera encore et toujours plus vite. Et nous allons conclure avec le Rambam. C'est très intéressant de voir que le Rambam nous parle aussi de la tefila. Nous sommes dans les Ilchot Tefila. Dans le chapitre Bet, le Rambam ici nous parle des brachot que nous rajoutons dans la Hamida Shmoneh Esrei, comme par exemple Ya'alev Yavo, que nous disons le jour de Rosh Chodesh. Et le Rambam nous précise que nous disons Ya'alev Yavo également un jour de Shabbat. Dans le chapitre 3, ici, nous apprenons les moments précis qui correspondent à la tefila. Si par exemple nous avons perdu ce temps-là de la tefila, eh bien on doit quand même faire la Hamida une deuxième fois, le Shmoneh Esrei. Une personne par exemple qui n'a pas pu faire Mincha, chasvé shalom, et le soir arrive, il veut faire Arvit, il n'a pas pu faire Mincha. Eh bien dans ce cas-là, il va faire 2 fois la Hamida pour rattraper celle qu'il n'a pas faite pendant la tefila de Mincha. Dans le chapitre 4, le Dalet, ici nous parlons des 5 choses auxquelles il faut faire attention juste avant de faire la tefila. Sinon, on ne peut pas prier. Il faut d'abord se laver les mains, netilat yadayim. Il faut être sûr d'être habillé avec tzniut, avec pudeur. 3e chose à laquelle il faut faire attention, c'est l'endroit dans lequel nous prions. Il faut que ce soit un endroit qui soit apte. Par exemple, on ne peut pas être dans une salle de bain. On ne peut pas être dans un endroit où il y a des odeurs qui ne sont pas convenables. Dans le 4e point ici, nous voyons ici qu'il faut s'assurer d'aller aux toilettes, par exemple, juste avant de faire la tefila, de façon à ce que, quand nous allons faire la tefila, notre corps sera propre aussi pour prier. 5e condition pour faire une bonne tefila, il faut être sûr d'avoir de la kavana. Qu'est-ce que ça veut dire la kavana ? D'être conscient qu'on prie devant Dieu. Une personne, par exemple, qui est sous, qui a bu trop d'alcool, que Dieu nous en préserve, eh bien, elle ne pourra pas faire la tefila comme il faut. Donc, elle doit d'abord être dans un état normal pour pouvoir prier Dieu. Ou bien une personne qui est occupée, préoccupée par quelque chose d'autre, elle ne peut pas faire la tefila. Il faut se libérer complètement l'esprit, le corps et l'âme pour pouvoir prier, pour faire une tefila convenable, se concentrer et s'attacher à Akadosh Baruch Hu convenablement. Et voilà, c'était le Ritat du jour. Aujourd'hui, nous avons étudié ensemble pour la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Et aujourd'hui, nous avons une spéciale dédicace, un grand Mazal Tov à Léa Benichou, qui nous écoute de Natania. On lui souhaite un énorme Mazal Tov, que Dieu la protège, la bénisse et lui offre une année pleine de réussite dans la joie et des bénédictions pour ses parents et ses frères et sœurs. Vous aussi, vous pouvez envoyer vos dédicaces sur le 06 61 76 87 70, mais également sur notre site torahaudio.fr. N'oubliez pas de le faire, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner. Envoyez vos dédicaces. À très bientôt et toujours dans la joie.